Si je vous disais que le développement durable est le développement qui garantit le bien-être des populations actuelles tout en préservant celui de la génération à venir. Malheureusement, ce développement au niveau de l'Afrique connaît plusieurs défis liés à la pauvreté. Quand je prends le cas du Cameroun ou de la plupart des pays de l'Afrique centrale, près de 60% de la population vivent avec moins d'$1 par jour, c'est-à-dire ils sont en dessous du seuil de la pauvreté selon les normes des Nations Unies. À cette pauvreté s'ajoute une mauvaise gouvernance et une corruption qui est érigée en mode de gestion des affaires publiques. Et cet état de fait n'est pas de nature à favoriser un développement qui garantisse le bien-être aux populations de notre génération et de préparer également l'avenir de ceux qui viennent. Le changement climatique, avec ses aléas, surtout ses effets néfastes, caractérisés par des phénomènes météorologiques extrêmes, s'ajoute à ces défis, tout comme le niveau d'infrastructure devenu vétuste et parfois les politiques publiques non orientées vers ce secteur font que le développement durable souffre cruellement de problèmes d'infrastructure routières et même de transformation des infrastructures hydroélectriques et tout ça. Il n'y a plus de sources d'énergie propres pour pouvoir allier la durabilité et répondre également aux exigences du présent. C'est là, il faut penser aussi à l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un système éducatif qui prend le relais de l'éducation coloniale, qui prépare les étudiants pas à une compétitivité dans le milieu privé, mais plutôt à former des fonctionnaires qui répètent les mêmes gestes et les mêmes paroles, ce qui ne s'adapte plus à l'évolution et aux défis actuels. Donc même le système éducatif doit être revu tout en appuyant l'accès à la jeune fille à l'éducation. Il faut une population en bonne santé. C'est pour ça que pour le développement durable, l'accès à la santé est un impératif. Quand un enfant va à l'école avec le ventre plein de vers, affamé, et s'il est même fatalement handicapé par la malnutrition, il est handicapé à vie. Et quand il échappe à la mort, au niveau de l'école, les performances entendues seront toujours en deçà. Donc le développement durable engage un certain nombre de défis qu'il appartient à l'État de le relever. Mais dans le contexte actuel de notre pays, c'est se leurrer. Quand on a des gouvernants qui se goinfrent, qui ont un rythme de vie princier, qui ont des politiques plutôt réactionnaires que de politiques préventives, cet état de choses mettra toujours à la traîne notre pays et ne saura le mettre sur le chemin d'un développement durable. Actuellement, le développement du Cameroun est un développement minier. Vous savez ce que ça veut dire? Faire une extraction minière, ça veut dire prélever tout sans laisser la possibilité à la mine de se renouveler. C'est ça, l'exploitation minière. Et c'est le type de développement que le régime Biya a mis en place depuis 42 ans. Quand on a été incapable en 42 ans de construire 1 centimètre de chemin de fer, saupoudrer le système éducatif universitaire en créant des petites écoles dans chaque région pour juste satisfaire le tribalisme
des élites de certaines régions. Aujourd'hui, nous ne formons plus dans notre pays la crème qui prendra le relais de demain. Les diplômes, c'est créé, les fuites des preuves au bac sont toujours restées punies et l'admission dans des concours, dans des écoles d'administration sont payées. Et on voit des noms d'une même famille à l'entrée d'un concours. Avec ce tableau noir, le développement durable ne saurait être que la poursuite du vent avec ces régions. C'est pour ça que je t'appelle à t'inscrire. Inscris-toi. Tu as encore, je pense, une semaine. Fais-le rapidement. C'est un devoir citoyen. Merci. Et bon week-end.